Bonsoir à tous, nouvelle vidéo ce soir, du coup sur la chaîne de Zara Choupi. J'ai une petite stall à vous montrer. Alors je sais que les fans de stall, vous allez un petit peu grincer les dents, mais j'ai déjà le Poképast de la stall à vous montrer dans ces temps. Ça se déroule en National Dex 9ème génération, on est toujours avec Brian évidemment. Je pense que vous allez commencer à être habitué de ces builds à force que je vous en montre, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc petite stall qui est un petit, enfin original, certains Poké oui, d'autres non. Bon, vous allez voir. Donc on va commencer par le petit Blissey, donc Blissey du coup qui est joué full def avec les grosses bottes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, il faudra que je demande à Brian, mais je sais pas pourquoi il le joue, parce que je me rappelle plus, ça faisait un moment que les games sont passés. Je sais pas pourquoi il le joue def, parce que j'en vois pas, parce qu'il va tanker sur le physique, je sais pas pourquoi il le joue comme ça. Ensuite, on a bon évidemment le toxique, hein, c'est pour revenir toxique, ils ont sûrement des Urshifu qui vont vouloir sur le Switch venir se poser sur se poser sur ce Pokémon là, sur des forts ivoires aussi notamment, ça peut être intéressant, les Pokés qui viendraient sur le Switch. Ensuite on a le Mega Tenefix. Mega Tenefix, bah, évidemment un Pokémon très très fort en stall parce que il peut retirer les hazards avec miroir magique, même talent que sort silence une fois méga évolué. Il a sabotage pour pouvoir retirer l'objet, il a aussi protect au cas où pour checker l'adversaire, donc c'est un set full def. Le set full def, c'est pour tanker quoi? Est-ce que ce serait pour tanker des forivores offensifs? Qu'est-ce que c'est pour tanker comme un gros Pokémon tape sur le physique? Peut-être Iron Boulder, peut-être Urshifu aussi. Mais c'est vrai quoi, je pense que c'est vraiment tanker les gros tanks physiques. Lando aussi je pense. En plus tu peux brûler derrière, je pense que c'est bloqué comme ça. Riaboom. Après je sais pas trop ce qui est joué en Addex. Scalperer en vrai. Après Scalperer bah touche pas vraiment Sableye donc... Ah si, si, il y a tête de fer. Donc ça. Ensuite on a Toxapex. Alors Toxapex vraiment bah lui il va parfaitement contrer Urshifu. Il a Ace pour aussi le setup. L'investissement en def va vraiment permettre de tanker les Earthquake, des Gliscor défensifs et Lando défensif. Et le 124 en speed ça va permettre de tanker par exemple des Tapu Koko grosses bottes, au moins tanker un tonnerre. Et derrière, tu peux toxique. Par contre, tu peux pas endormir, hein, c'est ça, hein, le terrain électrique, tu peux endormir, mais tu peux toxique si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc lui c'est vraiment une spread défensive mixed. Ensuite on a un Gliscor, du coup Gliscor jovial. Lui bah, évidemment encore sabotage, il y a beaucoup de pokés qui vont vouloir saboter. Alors oui il n'y a pas beaucoup de grosses bottes en vrai. Hein. Ah si Toxa, si Toxa, bah, en fait il n'y a que Blissey et Toxa qui ont une grosse botte, enfin pas que lui mais vous verrez. Après nous avons Gliscor, Gliscor que j'ai jovial, alors c'est pour dépasser les Gliscor adverses. Du coup, alors cette spread évidemment est capable de tanker notamment des puissances cachées glace de Tapu Koko, des Lando russes aussi parce qu'il y a des Lando qui se jouent avec PC glace un petit peu. C'est pas commun mais ça arrive. Donc tu peux le dépasser, tu peux faire atterrissage. C'est quand même plutôt sympa. Voilà, et pas jouer Protect s'il vous plaît. Ah oui, alors on a vu des gens aussi qui en index jouaient Protect sur Gliscor. Vous avez accès à atterrissage en National Dex, utilisez atterrissage. Arrêtez de jouer des sets affreux de Gliscor en 9G qui rendent le Pokémon détestable. Je dis pas qu'il était pas avant, mais il était quand même plus apprécié dans les anciennes gènes. Parce que t'avais pas Protect, c'est vraiment les sets de Protect qui rendent fou les gens. Donc jouer des sets qui existaient avant quoi. T'as atterrissage, t'as aucune raison de jouer Protect. Ensuite on a Skarmory du coup, qui a un peu de vitesse. Je sais pas c'est quoi les 96 en vitesse, parce que c'est pour dépasser Mouscoto peut-être. Mouscoto défensif. Donc Iron Defense, Body Press, il y a aussi les picots du coup, hein, on peut pas l'orger. Et le petit dernier, que vous pouvez pas forcément voir là, mais Zeraora du coup, avec les grosses bottes, qui a été choisi, parce que déjà il y a Volt Absorb, donc ça va permettre de couvrir notamment Toxapex et Toxapex
et puis absorber les T-Bolt de Toxa et Skarmory qui ont la faiblesse électrique. Et surtout, alors, la nature est naïve du Zeraora, c'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer un petit peu si j'arrive à le faire. Ah non, je peux pas. Je peux pas vous le... J'ai essayé, mais je peux pas vous le montrer. Donc, le Zeraora, du coup, est joué naïf. Donc, du coup, Plasma Fist, Grass Knot. Donc, Grass Knot, ça va être tout ce qui est pour Fort Ivoire. Maresté en stall notamment. Ça va être aussi... pour quel autre type de Poké ça va être Grass Knot? Mégalagron, ouais, Mégalagron, même s'il est moins joué maintenant, mais c'est des Pokémon que tu vas vouloir toucher. Taunt, pour éviter évidemment de se faire statue. Hein. Zeraora a besoin, et puis il peut rester plusieurs fois en vie. Bon, par contre, Éclose Combat, donc pour ce qui est Mégatitar, King Gambit. Voilà, donc je vais laisser du coup tranquillement Annabella me mettre la caméra. Tranquillement. Juste le temps que j'aille sur une des games prévues. Voilà. Comme ça. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Alors c'est le temps que la game se lance. Voilà, c'est bon, je vais pouvoir te laisser réguler, c'est bon. Comme ça, moi en attendant, tu peux lâcher ton stylo s'il te plaît. Donc là, moi je vais mettre en slow et mettre le son en mute le temps qu'Annabella règle ça. Voilà, en mute. Comme ça, tant qu'elle puisse régler. Hop, alors, en attendant, je vais vous montrer donc la stall contre la team adverse. Voilà, avec un petit peu de 3G en playlist. Alors, merci Annabella. Donc, nous avons en face, du coup, Solomon X, je connais absolument pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il joue? Une team bizarre. Alors c'est pas du tout une team qui a l'air d'être courante en Addex. Hein. Bon, Skarmory peut-être, Zapdos, bon évidemment très fort. Maresté c'est plus en stall. Je vois pas pourquoi Maresté. Bon, après il a un double type intéressant, mais bon, peut-être avec inconscient. Bah là t'as un... Ouais, ou Absorbo. Non, même pas Absorbo, inconscient. Mais je comprends pas dans ce genre de team pourquoi tu joues Maresté. Donc voilà. Après, c'est pas inintéressant. Ensuite, on a Greninja. Bon, bah, Greninja comme assez fort, hein, comme UBL en Addex. Latias, mais ça doit être sûrement Mégalatios, sûrement. Et Titar, ou Mégatitar. Ce qui est pas si rare. Moi, je vois plus un Mégatitar. En vrai, je vois plus un Mégatitar. Par contre, il y a quand même beaucoup de 3 faiblesses fait quand même. Donc, la team a un petit problème. Et en face, évidemment, on a la team que je vais vous présenter. Donc, on va voir le lead. Là, évidemment, le but, ça va être vraiment le Zeraora aura vraiment un speed tier et un rôle très important. Parce que ça va vraiment être empêcher tout ce qui est Maresté et le Pokémon adverse, soit de pouvoir placer une Iron Défense, que ce soit le Skarmory ou le Terrestre, ou le Maresté, pardon, Terrestre, de pouvoir placer des toxiques ou les pièges de roc, de se re-soigner. Bon, c'est ça qui est intéressant, mettre la pression entre autres. Le speed tier est quand même intéressant dans ce genre de team, donc on va voir on va voir sur quoi ça va aller. Ça lead sur le Zeraora et ça va direct sur le Skarmory. Alors, ce qui est intéressant aussi là, c'est que tu peux potentiellement aller, enfin, plus tard, il y a le Mega Sableye aussi qui va être très important pour aussi anticiper anticiper potentiellement les hasards adverses en méga évoluant. Donc le Poké est intéressant à garder dans la game. Ensuite, donc ça va directement sur le Quagsire et le taunt du coup qui est parti. Et donc du coup ce qui est cool, c'est que là même si Brian a donc anticipé le fait que le Hermure allait sûrement rester au cas où, comme il a fermeté pour peut-être tanker un Plasmafist et mettre ses hasards. Mais là, du coup, il a préféré le garder et ça taunt, donc ça c'est bien. C'est-à-dire que Quagsire, lui, ne va pas pouvoir toxique. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et le Grass Knot qui part, comme il y a une double faiblesse et que tu as quand même 36 en attaque spéciale, du coup, ça permet de one-shot le terrestre. Le Maresté, pardon. Ah, purée.
je vais jamais y arriver. Mais là, ce qui est sympa, c'est que bah, le Maresté est mort. Donc, il n'y a plus de immunité au type électrique. Et ça, c'est plutôt bien pour le Zeraora. Là, le Zapdos peut arriver. Mais du coup, je pense que s'il y a le toxique, tu peux, je pense, faire le provoque. Non, ça va aller sur le blessé. Ok, ça fait vent violent. Pourquoi? Peut-être anticiper le switch, sûrement. Le volt switch qui part. Je sais pas pourquoi ça fait vent violent, mais bon. Ok, le blissé. Est-ce qu'il va y avoir un téléport? Peut-être téléport bien vu. Et ça va mettre le Zeraora parce que tu as close combat. Et comme tu as les bots, tu t'en fiches un peu de te prendre les dégâts de la Sandstorm. Ça va sur le Zapdos directement. Voilà, ça fait close combat. Ça fait pas grand chose, 18%. Mais au moins, ça met la pression. Le Zeraora, qui est pour l'instant un GOAT, qui a déjà éliminé le Maresté, on met la pression. Ça va retourner sur le blessé. Là, ça va faire le Hit Wave. C'est pas vraiment des bons plays de la part d'adversaire pour l'instant, qui a beaucoup de mal à s'adapter. Ça revolte switch. Bon, mais pour l'instant, ça n'avance pas trop dans la game de côté de Solomon. C'est plus Brian. Ah non. Par contre, Brian aurait pu mettre les pièges de rock peut-être. Là, ça va sur le Gliscor. Alors, est-ce que ça va anticiper le switch sur Latios? Je sais pas, mais là, du coup, ça va sûrement devoir retourner sur Blissé. Ou ça peut aussi venir checker avec Toxa. Pour voir s'il y a un psycho ou pas, ou un laser glace. Ça peut aller aussi sur Toxa. Mais ça décide d'aller sur Mega Latios. Aïe, et là, ça va faire plénitude. Plénitude. Ça aurait pu aller sur Toxa pour voir s'il y avait Psyshock ou pas. Là, ça commence à être... Ok, le toxique qui part, ça commence à être dangereux quand même. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent vraiment gérer ça. Le Draco Météore, qui fait mal, mais qui tue pas. Quand même blessé, on voit qu'il a une grosse SPDF. Et encore, là, le blessé... Dites-vous que le blessé n'est même pas full SPDF. Attendez. Pourquoi il s'est fait... Ah oui, il a baissé son attaque spéciale avec Draco Météore, excusez-moi. Je trouvais ça bizarre. Là, du coup, ça va pouvoir re-soft boil. Et là, je pense que ça va vouloir mettre les hasards. Non, ça va sur Gliscor directement. Skarmory en profite pour mettre ses picots. Après, c'est vrai que l'avantage de Brian, qui met les rocks, c'est qu'on a 3 Pokémon en face qui ont les pièges de rock. Donc, enfin, qui ont les bots, donc c'est pas trop gênant. Le knock-off pour retirer les leftos du Skarmory. Là, par contre, on a l'Iron Défense. Là, par contre, ça commence à être très pénible pour l'adversaire. Même Mega Sableye qui va pouvoir venir. Mais du coup, Mega Sableye, Skarmory ne lui fait absolument rien. Et ça va pouvoir... Du coup, ça remet les picots. Ça a anticipé que ça va mettre les hazards. Ça a méga évolué. C'est-à-dire que le Skarmory s'est fait renvoyer ses picots. Donc pour l'instant, c'est à l'avantage encore de Brian qui garde le momentum. Là, je pense que ça va vouloir sûrement feu follet. Ouais, alors ça va peut-être dû switcher, je pense, sur Greninja, à mon avis. Ou Mega Latias, Zapdos. Là, c'est vraiment pas une bonne idée. Le knock-off qui repart. Là, c'est vraiment l'avantage du Mega Sableye qui peut BP Stall. Potentiellement, là, ça va switcher sur le Toxapex. Ça anticipe le double switch. Ça fait le demi-tour Protéin. Alors personnellement, je suis pas fan du tout du Protéin en Addex. Je pense que un set avec le Z-Move est quand même bien meilleur, que ce soit le Z-Move Sol notamment, ou un set potentiellement avec le Z-Move Water, et ou Life Orb avec Battle Bond. Clairement, je trouve pas le set foufou avec Protéin quand on sait que c'est nerf. C'est plus le cas aujourd'hui, donc ça reste fort, pas si fou que ça. On a Zapdos, donc qui va se prendre le toxique. Ça commence un petit peu à être compliqué du côté de Solomon. Ça switch sur le Gliscor. Ça décide de vol switch. Ça fait vraiment des mauvais plays de la part de l'adversaire. Qui a vraiment le knock-off pour enlever les bottes du Zapdos. Je me demande si c'est pas une balance du côté de l'adversaire, du coup. Parce que Skarmory, Terrestre, et ça décide de forfait. Skarmory, Terrestre, putain, 3 fois je le dis les conneries. Skarmory, Maresté et Zapdos. Donc ça fait une balance un peu. Et du coup, on est à 1200 de ladder, donc c'est pas énorme, mais bon,
Le principal, c'était de montrer un petit peu le rôle de la team. Et là, on va changer un peu, puisque là, on est sur une autre corps de team. Enfin, un autre corps de team. En face, on est sur un autre corps de team. J'ai trouvé la game assez sympa. Alors maintenant, vous voyez que le Golden Go, il a son sprite. Après 3 ans, il était quand même de stratégie, il était temps. Donc là, on a une team qui a l'air quand même bien vénère, pomme de terre. On a Tapu Koko, on a Golden Go, on a Noacier. Une team chiante. Noacier Sulfura qui a un corps de team très très chiant, notamment pour le Zeraora. Ça va pas être facile pour le Zeraora qui a un truc à jouer, mais quand tu as Noacier Sulfura, c'est très compliqué. On a aussi Scalperer, mais ça reste intéressant parce que le Zeraora elle va être très important pour le close combat sur le Scalperer. Donc, et puis le sabotage sur Golden Go. Après, il y a d'autres Pokémon qui peuvent gérer Golden Go, comme notamment le... Ah non, non, je suis bête, l'Euphorie, non. Non, mais le Zera est important. C'est quand même Gliscor qui peut gérer Golden Go, donc il va vraiment falloir garder ce Poké. Après, voilà. Quel Pokémon est le moins intéressant et moins important? J'ai envie de dire en vrai que Toxapex est peut-être le Pokémon qui serait à sacrifier, parce que t'as un mauvais match-up contre Tapu Koko, t'as un mauvais match-up contre Scalperer, t'as un mauvais match-up contre, euh, contre, contre le Mega Leviator, t'as un mauvais match-up contre Sulfura parce qu'il y a de feu follet, et selon le set du Noacier, tu peux avoir un mauvais match-up aussi. En vrai, je pense que Toxa a pas un match-up de fou dans cette team. Donc on va voir ce que ça va donner au lead. Donc on a le Sableye directement sur Ferrothorn. Je pense que ça a voulu anticiper parce que derrière, on veut mettre la pression parce que là, le problème, c'est que derrière, il y a du Golden Go. Et une fois les hasards placés, le Sableye servira à rien parce que une fois les hasards placés, tu ne pourras plus jamais les retirer tant que le Golden Go sera en vie. Et il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent gérer Golden Go en face, à part le Zera et le Gliscor. Donc voilà. Parce que Mega Salva il touche pas Golden Go. Donc là ça va méga évoluer. Non, ça décide de faire le Protect, sûrement pour checker. Bien joué de la part de l'adversaire, qui a anticipé du coup que le Mega Sableye allait méga évoluer. Et là, est-ce que ça va faire... Ça va faire le sabotage, donc quand même bien vu le play. Même si Mega Sableye et ses favors, c'est pas grave. Il a saboté le Moltres. Comme ça, si tu mets tes pièges de rock, ça va mettre le Blissey. Le demi-tour, bien anticipé, l'autre joueur a l'air de mieux jouer, le King Gambit. Là, clairement, on a sur un adversaire qui déjà sait mieux jouer à Pokémon que le premier. Parce que déjà, ça anticipe les plays de Brian. Ça veut dire que là, le Blissey ne va pas pouvoir mettre ses pièges de rock. Tu vas sûrement devoir switcher soit sur Skarmory. Par contre, tu as quand même un free switch Skarmory. Ou alors sur Gliscor. Je pense que Gliscor me semble la meilleure solution. Le poursuite, qui fait 0. Alors... C'est vrai que tu as plus 0, mais poursuite a fait 24% sur le Blissey. Le Blissey full def a pris seulement 24% sur poursuite. C'est rien, hein. Normalement, il aurait dû prendre plus cher que ça. Bon, du coup, ça met le Skarmory, donc là, ça va vouloir mettre ses pièges de rock. Donc, c'est quand même plutôt à l'avantage de Brian. Et là, peut-être qu'on va vouloir switcher, voilà, sur Mega Sableye. Et là... Et ben là, ça met les pièges de rock, sauf que ça s'est fait renvoyer. Et au final, c'est Brian qui s'en sort le mieux parce qu'il a su faire les plays les plus intelligents pour l'instant. Ça décide de switcher sur le Moltres, qui va pas revenir 2 fois sur les pièges de rock. Ça met la pression, ça taunte. Donc ça va éviter au Sulfura qui a tenté le défog, vous qui pourra pas, et le Plasmafis qui tue. Et derrière, par contre, le Flame Body qui prend. Ça, c'est très chiant, du coup. C'est vrai que le Zeraora Burn va plus trop servir à grand-chose. Après, il peut toujours knock-off. Là, ça va commencer à prendre les hasards du côté du Tapu Koko, qui est pas grosse botte. C'est plutôt bien pour Brian. Ça va taunt. Au cas où le Tapu Koko aurait des fogs aussi. Ça demi-tour. Du coup, ça va sur King Gambit, qui va se prendre les pièges de rock. Voilà, le problème, c'est qu'on est à Fallen plus 1. Donc, ça devient compliqué. Et je pense que ça va sûrement tenter close combat du côté du Zera. Non, le Sucker Punch qui va tuer 65%, je pense qu'il n'y avait pas assez de PV pour tanker. Fallen plus 1, tu tankes jamais. Mais du coup, ça permet de mettre le Skarmory free.
Ça va sûrement remettre des rocs. Voilà, remet des picots. Le travail du Skarmory est très important. Ça va sur le blessé ensuite. Le puissance cachée qui part. Bien anticipé. Donc c'est PC feu du coup sur Skarmory, non? Ou alors c'est PC glace parce que ça a anticipé Gliscor. Hidden Power. Je pense que c'est PC glace, hein. Ça a anticipé le play sur le Gliscor. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu Gliscor, mais en attendant, King Gambit, le téléport, donc ça garde le momentum avec Brian. Parce que vraiment, là, le Skarmory fait vraiment un taf de fou dans cette game. Donc c'est quand même intéressant. Le Zera Aurore a quand même été intéressant parce que tu empêches le Sulfura, le Moltres de se soigner, derrière tu le tues. C'est surtout le 7 Taunts. Voilà, ça empêche le défog. Il n'avait pas le choix l'adversaire, hein. Donc c'est plutôt intéressant et ça permet de garder le momentum. Donc, du coup, le Discord n'a toujours pas eu besoin de sortir. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de Pokémon qui dépassent en termes de speed. Ça remet une rangée de picots. Après, là, tu tentes la danse là, mais bon, je pense pas que Skarmory est forcément plus rapide en plus. Et je pense que Skarmory est tellement bulky qu'il s'en fout un peu de coup bas à cette range. Et du coup, ça a forfait de la part d'adversaire. Là, on est à plus 1300, donc c'est un peu plus haut. Est-ce que c'est en rapport que l'adversaire était meilleur? Oui, l'adversaire a quand même été meilleur, mais il s'est quand même fait avoir. En tout cas, j'espère que cette petite stall en termes de gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zao Choupi. Tchuss!